Ce dimanche est la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Nous sommes aujourd'hui au Struthof pour une actualité que vous pourrez découvrir jusqu'au mois de décembre. Une exposition consacrée au sport et au nazisme. Alors Frédérique Naudufour, vous êtes la directrice. Très étonnante exposition avec en point d'orgue, si je puis dire, ces deux statues derrière nous. C'est un sujet très étonnant, en effet, qui a même pu choquer certains anciens déportés qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi on parlait du sport. Le mot camp de concentration ne va pas tellement bien avec le mot sport et on se demande ce que ces deux choses ont à faire ensemble. Et en réalité, on a découvert quelque chose d'assez dur, qui est que ce sport auquel les nazis tenaient tant, qu'ils ont impliqué dans tous les degrés de la vie de leur population. Ce sport, on le retrouve aussi dans les camps de concentration et d'extermination, mais sous une forme complètement pervertie. C'est le culte du corps, le culte de la personnalité. On prône la destruction de l'autre et pourtant on va faire du sport ensemble. On est dans l'idéologie nazie, surtout quand les SS vont prendre les déportés pour se distraire eux-mêmes par des spectacles. Pour se distraire eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier que les SS, c'est leur métier de garder les camps, de tuer les gens, et que donc ils ont besoin, comme tout employé, comme tout salarié qui se respecte, de moments de détente. Ils les auront chez eux le soir une fois qu'ils sont sortis du camp, mais dans le camp même, ils organisent par exemple à Auschwitz des matchs de boxe, mais avec un véritable entraînement. Sur la rampe qui mène les Juifs à la chambre à gaz, ils vont sélectionner ceux qui sont des boxeurs, vont demander qui est boxeur parmi le groupe qui est là, les retirer de l'extermination, les faire s'entraîner, leur donner un tout petit peu plus de pain pour qu'ils aient un peu plus de forme, leur donner des gants de boxe, un ring et organiser des combats tous les dimanches qui auront lieu devant les autres déportés. C'est les jeux du stade. Voilà, exactement. Et on va même voir parfois des matchs entre SS et déportés, y compris déportés juifs, et y compris le pire du pire avec les juifs qui sont chargés de transporter leurs frères au four crématoire. C'est les juifs du Sonderkommando à Auschwitz. Comment expliquer qu'il y a une place pour le sport dans tout cela ? Ils l'ont fait entrer dans les camps de concentration à plusieurs fins. Tout d'abord à des fins de propagande. Ils ont, pour la Croix-Rouge, ils ont pour les télévisions ou les photographes du monde entier voulu faire croire que les camps étaient un endroit où finalement les gens étaient bien traités. Donc on a des images de propagande qui nous montrent des gens en train de jouer au foot dans certains camps comme celui de Westerbork en Hollande. On a ce film dans l'exposition. Et puis il y a une deuxième forme de sport qui est tout simplement la forme la plus primitive pour les nazis, qui est le supplice. Ils ont infligé la pratique sportive à des déportés qui n'en pouvaient plus, qui n'étaient pas nourris, qui n'avaient pas du tout les capacités musculaires de faire du sport, et ils les ont obligés à faire des pompes, à faire des sauts, à ramper, etc. Et puis il y a une troisième dimension qui est sans doute la plus perverse de toutes, c'est que dans la plupart des camps, pas au Struthof, mais à Buchenwald, à Auschwitz, à Dachau, on a laissé des endroits où le sport a existé, des terrains de foot par exemple, des terrains de volley, et les déportés avaient la possibilité de faire du sport, soit entre eux, soit contre les SS, ce qui à mon avis est vraiment la chose la pire, puisque d'une certaine façon ils mettaient les déportés sur le même pied d'égalité, mais en même temps avec le lendemain la possibilité de les tuer et de les exterminer. On voit d'ailleurs sur les affiches tout autour de nous que vous pourrez découvrir à partir de ce dimanche du saut de mouton. On voit des exercices gymniques. Ça s'est passé ici au Struthof ? Au Struthof, on a plusieurs témoignages de déportés, notamment de Georges Maraden, mais également de Monsieur Marlot, qui nous explique en effet qu'ils étaient contraints le soir, c'est-à-dire après 12 heures d'un travail épuisant, sans avoir rien mangé, de faire des petits sauts sous les coups de bâton des gardiens et des SS. D'anciens déportés ont pu être choqués par la démarche ? Certains ont été choqués par la démarche, mais simplement parce qu'ils l'ont lu en entrefilet. Ils ont vu juste ce titre, le sport dans les camps, et je comprends tout à fait que présenter comme ça les choque. Et je les invite, je leur explique, je les invite à venir voir l'exposition pour comprendre que le propos n'est pas du tout de diminuer la douleur qu'ils ont subie ici, bien au contraire. Et cette exposition, du reste, nous l'avons montée en coopération avec l'amicale des anciens du camp de Natzweiler. Voilà, propagande, idéologie nazie. Vous avez pu voir des panneaux, des photos, ces statues de près. Merci Frédéric. Merci. Merci pour votre accueil.